Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Je vous propose de choisir entre 3 pierres. La labradorite, le quartz rose et la malachite. Alors pour le premier choix, on a le bonheur. Pour le deuxième choix, le quartz rose, on aura la clé. Et pour le troisième choix, on a mea culpa. Je vous laisse les amis faire votre choix et on y va. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais tirer une première carte pour vous qui avez choisi le bonheur, le choix numéro 1. Je ne sais pas si on va parler de bonheur, mais on va voir. Ici, je ressens déjà beaucoup de transformations, de changements, comme une forme de réalisation aussi, où je ressens aussi la rencontre de l'amour, ou bien d'être entouré aussi des personnes qui ravivent en fait ce bonheur en vous, ou qui ravivent cette joie, je sens beaucoup de légèreté, beaucoup d'osmose avec une personne ou avec son entourage, une forme de paix aussi, de paix intérieure. C'est comme si on avait fait le deuil de quelque chose et que on fait table rase des choses qui ont pu vous ralentir ou vous empêcher peut-être d'accéder à une forme de bonheur, de joie, de quiétude, comme une forme de retrouvailles de vous, de vous avec les autres, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Vous voyez, je ressentais un groupe de personnes. Ça confirme un peu ce que je ressentais. En fait, on parle de coopération, on parle des personnes de confiance. Il se pourrait que vous êtes une groupe de personnes, ou bien vous avez intégré un groupe de personnes. Ça peut être au travail, ça peut être dans une pratique, dans une formation, ça forme de communauté, beaucoup de bienveillance. Et peut-être que dans ce groupe, vous avez appris une discipline. Ça peut être une personne avec qui vous méditez. Vous êtes dans la même démarche, dans une même quête d'évolution, d'échange, de partage, de discipline. Peut-être que vous faites de la méditation ensemble, vous faites du yoga, je sais pas, de la prière. Vous échangez, vous mettez en place des stratégies peut-être pour faire évoluer les gens ou le monde. Alors, le groupe numéro 1. Regardez ces personnes, ils ont l'air d'être... c'est comme guidé par quelque chose de plus grand qu'eux. Peut-être que vous allez intégrer un groupe de personnes, vous allez peut-être à un séminaire ou un voyage spirituel. Aussi, je ressens pour certaines personnes, à la recherche du bonheur. Ici, vous vous sentez protégé, guidé dans cette mission, dans cette quête. Il y a quelque chose qui vous rend heureux. Vous entreprenez des démarches, peut-être des inscriptions pour commencer une formation ou vous demandez à être... vous vous sentez soutenu. Vous vous sentez soutenu dans une démarche qui pour vous a du sens. Peut-être qu'il y a beaucoup de communication aussi, vous communiquez beaucoup avec
ces groupes de personnes pour entreprendre ce voyage, ou ce voyage c'est peut-être vous, je sais pas pourquoi je ressens le voyage. Vous voyez, on a l'examen, il y a un succès à, il y a peut-être un succès à un examen, que vous attendiez, je sais pas, le résultat d'une réponse, d'un courrier, d'une lettre. Vous voyez, en dos de deck, on a la victoire. Ça résume un peu cette carte du bonheur, hein. Vous avez dû mettre en place des limites pour pouvoir... vous avez dû trancher aussi avec certaines choses pour pouvoir arriver au bout de ce que vous vouliez, de votre quête. Et là, vous nagez en plein bonheur, quoi. Parce que vous avez réussi votre examen, vous avez réussi à rentrer dans cette école, vous avez réussi à entrer dans cette société que vous convoitiez, ou vous êtes donné les moyens pour réussir cet examen, ce projet, ce concours que vous vouliez tellement longtemps, parce que vous avez dû faire face aussi peut-être à des difficultés, ça n'a pas été peut-être facile, mais vous avez tenu bon en fait, et là vous avez la victoire. C'est super. Est-ce que cette victoire c'est en rapport avec quelqu'un? Est-ce que c'est une histoire de couple? Est-ce que... ouais, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, vous avez arrêté... vous avez décidé d'arrêter de douter, d'avoir peur, de vous faire des illusions. Vous avez entrepris des choses pour arriver à ce que vous vouliez. Vous avez une victoire, hein, contre des personnes peut-être qui vous sous-estimaient, qui ne vous croyaient pas capable d'aller au bout de vos ambitions, de ce que vous vouliez. Vous avez persévéré, vous vous êtes donné les moyens d'y arriver. Ici, on parle de musique, de danse, de sagesse, de prière. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, c'est en rapport avec un voyage initiatique dans un autre pays pour aller travailler sur peut-être des dons, des capacités, développer des capacités par le biais de la musique aussi. Voilà les amis du groupe 1, j'espère que ça vous a parlé, et je vous dis à bientôt. On va passer au groupe numéro 2. Coucou les amis du groupe 2, pour vous qui avez choisi cette pierre, le quartz rose. Alors, on a la clé. Alors, je vais tirer une autre carte pour d'autres messages. Pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz rose, message s'il vous plaît. Avant l'accomplissement. On dirait que vous êtes dans une période un petit peu floue, une période où vous manquez de confiance en vous. J'ai ce ressenti que vous avez des doutes, vous hésitez par rapport à une démarche, à une envie d'entreprendre quelque chose, une prise de décision. Bien vous passez par des moments de perte de confiance en vous. Ça peut être un projet dans lequel vous êtes lancé. Vous êtes un peu dans le doute, vous manquez de confiance en vous, vous vous sentez instable, vous posez des questions si la voie que vous avez choisie est la bonne ou pas. C'est ce que je ressens, parce que j'ai envie de vous dire que ça peut arriver des périodes comme ça où on peut douter de soi pour un tas de raisons. Et on vous dit en fait, vous avez la clé, hein.
Vous avez dit, c'est juste le moment, en fait, c'est comme si vous touchez du doigt votre rêve, que les choses vont bientôt changer. Mais ça, il faut que vous puissiez l'accompagner, ce changement, en fait. Il faut que vous puissiez garder cette confiance en vous, travailler sur l'instant présent et c'est comme si vous avez besoin de faire des choses pas à pas, vous voyez, petit à petit, pas de vous lancer tout de suite, aller dans des trucs qui sont trop grands ou de vous lancer trop rapidement. Vous êtes en train de clôturer peut-être un cycle qui est difficile ou quelque chose qui est instable et vous allez partir vers du nouveau, du renouveau. Mais la clé, c'est vous qui l'avez en fait. Ne vous laissez pas en fait déstabiliser par des personnes qui peuvent aussi vous dire des choses qui font que vous commencez à douter de vous et vous perdez confiance. On vous demande ici de lâcher prise. Regardez, vous avez la carte de la retraite. Vous avez peut-être besoin de vous retirer du monde, peut-être de la foule ou de certaines personnes pour pouvoir faire le point sur ce que vous voulez faire ou si vous voulez continuer sur cette voie-là. De vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin de lâcher prise. Et pour certains aussi, on vous dit que c'est la clé en fait, le fait de partir. De changer peut-être de lieu, de peut-être déménager pour certains. De déménager, le fait de partir ailleurs, ou soit de juste de changer de local, c'est la clé en fait. Donc ici, nous avons une solution à un projet peut-être qui a besoin peut-être d'évoluer, qui a besoin peut-être de passer à un cap supérieur. Une idée, c'est comme si on vous demandait, bah, tu vas pas rester longtemps à ce stade-là, il faut maintenant que tu puisses voilà, changer d'échelon. Je sais pas, j'entends grade, monter de grade, ou bien peut-être faire ce qu'il faut pour monter de grade, pour évoluer. Vous avez la clé, hein. Ici on vous dit, vous avez la clé. Ici j'ai encore le changement, j'ai la fin, peut-être mettre fin aux doutes, aux hésitations. Il y a eu peut-être une fin de quelque chose, il y a quelque chose ici peut-être qui s'est transformé. Il y a eu peut-être aussi des discordes. Le changement va vous aider à... Le fait de partir, de changer d'horizon, peut vous aider à retrouver cette quiétude. Ah, pour certains, il y a des déménagements. J'ai l'impression que ici il y a un déménagement. On quitte sa maison. C'est particulier, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Et ici, je ressens aussi des personnes, vous savez, qui doivent laisser leur logement, leur maison où ils ont vécu, par exemple, des années, qui vont devoir partir pour intégrer une maison de retraite ou une maison de repos. Et ils sont un peu perturbés, ils ne se sentent pas à l'aise avec cette idée de quitter toute leur vie en fait, hein, cette stabilité, en tout cas leur maison. Et pour d'autres, c'est peut-être en rapport avec un homme. On est obligé de changer, ou c'est un homme qui part, ou vous, peut-être en tant qu'homme, vous partez. Vous êtes dans une période de transition. On vous dit de lâcher prise. Vous allez revaluer les choses et puis pour vous, c'est une solution en fait. C'est la meilleure solution pour vous.
Mais peut-être que vous ne le voyez pas encore. On vous dit, pensez à ce que vous désirez. Voyez grand, espérez le meilleur résultat. Et en dos de deck, on a l'archange Samuel qui vous dit ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste, briller et nous vous accompagnons. Vous avez peut-être connu une séparation récemment ou que vous avez dû peut-être partir de chez vous et que ou que vous devez partir de chez vous et vous passez peut-être un moment qui est difficile pour l'instant, un moment de beaucoup de doutes, d'incertitude, de perte d'amour même, de perte d'amour. Vous avez peut-être perdu une personne que vous aimiez. Une perte de confiance en vous aussi, hein. Vous sentez perdu parce que pour certains, peut-être que vous ne savez pas où aller encore. Et c'est pas ce que vous auriez souhaité, quoi. Mais vous trouvez la clé, vous trouvez des solutions, vous trouvez des moyens. Vous commencez à lâcher prise aussi. Et vous avez compris que, voilà, la meilleure solution pour vous, c'est de partir et de vous reconstruire. Voilà les amis du groupe 2. J'espère que vous allez trouver la quiétude nécessaire pour aller de l'avant. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, je veux tirer une carte quand même en plus. Ici, je ressens un pardon. On se pardonne d'avoir peut-être accepté certaines choses. Vous en voulez de quelque chose. Vous en voulez peut-être de vous être laissé faire, de vous être... d'avoir pas compris avant les choses ou de ne pas avoir ouvert les yeux par rapport à une situation. Bien par rapport à vous. D'avoir laissé peut-être des peurs vous conditionner. Ouais, vous retrouvez la paix en fait. Vous faites la paix avec vous-même. Vous faites la paix avec aussi peut-être votre entourage ou avec une personne avec qui peut-être que longtemps vous avez connu peut-être des difficultés ou bien peut-être une coupure aussi peut-être au niveau de... ou des difficultés peut-être à communiquer. Ouais, je ressens ça, je sais pas, j'ai failli dire le chakra de la gorge. Vous avez fait la paix en fait avec vous-même surtout. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous reconnaissiez que ben, vous avez compris les leçons en fait. Vous avez compris la leçon. Je ressens des personnes peut-être dire bon ben j'aurais aimé que ça se passe comme ceci. Bon ben ça a été comme cela. C'est fini. Maintenant je pardonne et puis je passe à autre chose parce que j'ai envie de me reconstruire, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de retrouver l'harmonie, hein, cette harmonie aussi et cet équilibre, parce que ces choses vous ont ont affecté aussi votre bien-être, hein. Pour certains, peut-être ça a joué aussi au niveau de votre santé. C'est comme si longtemps vous avez fonctionné d'une manière qui vous a desservi en fait entre guillemets quoi. En tout cas, ça n'a pas été dans votre, ça vous a pas permis de vous élever en fait et ça a créé des blocages et ça a duré longtemps. C'est ce que je ressens. Ça a duré tellement longtemps que ça vous a épuisé en fait. Et maintenant, avec la maturité, avec
les compréhensions qui sont arrivées à vous. Il y a peut-être des changements qui sont en train de se mettre en place ou que vous avez entrepris, qui font que vous avez choisi, en fait, vous avez décidé de vous choisir. J'ai l'impression que c'est aussi avec quelqu'un. C'est avec quelqu'un pour certains, et puis d'autres, c'est avec vous-même. D'abord, vous vous pardonnez aussi pour ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient. Et vous vous renforcez, vous choisissez la stabilité, vous choisissez de prendre de la hauteur. Voilà, il y a une prise de hauteur sur les choses, sur les événements qui se sont passés. C'est comme si vous vous engagez à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour aller mieux, pour retrouver cette santé. La santé, ça peut être émotionnel aussi. Vous ne vouliez plus des situations de conflit en permanence. Parce que des fois, ça peut aller loin. Vous voyez, j'ai la maison. Pour certains, c'est en rapport avec votre maison. Ça peut être votre maison physique ou votre maison intérieure. Vous savez, votre structure. Vous. Je ressens au niveau du chakra racine du mal à vous ancrer, des problèmes peut-être d'articulation, parce qu'il y a des choses qui vous ont déstabilisé. En tout cas, ou qui jouent sur votre instabilité. Ça peut être au niveau aussi de la famille. Avec vous, avec les enfants, si vous en avez, ou avec votre mari, votre compagnon. Il y a le soleil qui revient, la clarté, la joie. Vous avez décidé d'emmener la joie à la maison, dans votre maison intérieure aussi, de mettre de la lumière. Et puis sur vos parts d'ombre aussi pour aller justement guérir et trouver la paix. Des relations d'amour. Des changements. Ah oui, des changements. Pour certains, c'est aussi peut-être en rapport avec la mère. On retrouve la paix avec ses proches, avec sa maman. On fait la paix, en fait, avec une personne avec qui... et c'est une chance. Ouais. Et vous renouez avec la chance. Parce que vous voyez la vie différemment. Vous attirez la chance à vous. Il est beau votre tirage. Vous verrez, vous avez mûri en fait, vous vous êtes renforcé. Vous n'êtes plus la personne qu'on pouvait croire qui était faible ou je sais pas, ou qui était toujours instable. Je ressens ici des hypersensibles. C'est ce que je ressens. Vous savez, les hypersensibles, on a l'impression qu'ils sont toujours instables parce qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions, leurs états d'âme et ça part dans tous les sens. Mais vous avez appris à vous canaliser, vous avez appris à faire justement de votre sensibilité une force. Et vous avez compris que, en fait, c'est un super pouvoir. Je vais prendre une dernière carte. L'oracle des archanges. En conclusion, quel message? Ah, c'est un message de soutien. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Voilà pour vous. Je pense qu'ici, il y a une guérison qui est en train de se faire. Le chakra du cœur. Je
pense que c'est pas pour rien que vous avez choisi le tas numéro 3. Vous ouvrez le champ des possibles, hein, les amis. Hein. Il y a des changements qui se mettent en place. Et vous êtes soutenu. Vous avez peut-être connu des blocages, des moments difficiles. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas arriver au bout de quelque chose. Mais ce n'est qu'une illusion, on vous dit en fait. Hein, c'est passager. En dos de deck, on a « Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Faites appel à l'archange Gabriel, les amis. Ben, l'archange Gabriel, l'archange aussi de la guérison. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai senti des personnes hypersensibles ou sensibles, tout simplement. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas hein, et à liker si ce message vous a parlé. Et merci encore pour vos abonnements, pour vos messages. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à bientôt. Bye.